c'est notre charmant Bipro, un assidu, une abeille assidue. Bipro, on t'écoute. Par contre, tu sais comment ça se passe. Essayez d'être le plus succinct et rapide possible pour que d'autres puissent prendre aussi la parole. Nous t'écoutons. Je sais très bien comment que ça se passe, Serge. Tu commences à tousser quand il faut que j'arrête à parler. C'est ça, hein? Bonsoir à tous les abeilles. Moi, je me présente. Ça fait maintenant 1 an que je viens régulièrement sur ces causeries. Je suis le créateur comment dirais-je, à l'initiative d'une initiative citoyenne personnelle qui m'a amené aujourd'hui, il y a maintenant une quinzaine de jours, à lancer ce que j'appelle les Johnny Day. Les Johnny Day, ça consiste à demander à nos conseils municipaux de bien vouloir faire passer lors des prochains ordres du jour, de bien vouloir instaurer ce que j'appelle un conseil municipal universel, c'est-à-dire avoir une représentation des 85 catégories dans lesquelles nous sommes classés. Par rapport à ça, donc, on est bien dans le cadre d'une guerre civile, d'un mouvement insurrectionnel qui a été reconnu Alvéole 00 en complémentarité directe de la ruche 00. Pourquoi? Pour éviter de venir polluer cette ruche 00 qui est magnifique. Vous avez fait un super boulot, ceux qui viennent d'arriver ne viennent pas se rendre compte, mais en 1 an, en moins d'1 an, on a 1 an exactement, dans 10 jours, on a réussi à faire quoi? À faire un programme présidentiel. C'est nous qui l'avons fait. Il porte le nom de Branco. Mais le nom de Branco, il est arrivé il y a tout juste 1 an en disant on y va. On y est allé. Il a attendu 2 feuilles blanches. Notre pollen aujourd'hui, ce sont nos 10 priorités et notre programme de remise en question de 300 points. Le but du CUM ou du MUC, comme on l'appelle, c'est d'aller proposer cette instauration, ce programme au niveau des municipales, ni plus ni moins. Donc la guerre civique, elle est lancée, vous y participez ou pas, c'est comme vous voulez, mais de toute façon, la guerre est là. Donc par rapport à ça, il y en a un qui l'amène aujourd'hui, il y en a d'autres, bien évidemment, qui sont, je suis pas tout seul, il y a des groupes de travail sur des villes comme Paris, Toulouse, etc., qui font le forcing pour pouvoir aller demander cette mise en place d'une manière institutionnelle. Comme aujourd'hui, ça bloque de partout, on va dire, puisqu'on a un consortium qui est en train de se créer pour la préservation des privilèges, notamment auprès des gens qui sont déjà en siège, qui veulent pas entendre parler ou qui voudront bien peut-être proposer cette solution utopiste. Donc par rapport à ça, il y a un plan qui est un plan insurrectionnel que j'appelle de Komachi Bao. C'est un terme de la série Enterprise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'ils ne veulent pas le faire passer aujourd'hui, moi je suis dans une commune inférieure à 5000 habitants. Pour faire 3000 bulletins, il faut une ramette de papier en imprimant 6 bulletins par machin. Donc aujourd'hui, avec 2 ramettes de papier et un budget inférieur à 70 €, moi tout seul, dans une commune de 5000 habitants, je vais être capable de proposer mes 6000 bulletins de vote. Il y a 4500 habitants exactement. Donc moi, aujourd'hui, cette insurrection, je l'amène tout seul. Vous n'avez pas besoin, dans les communes de 5000 habitants, inférieures à 5000 habitants, d'être 50 abeilles par commune. Aujourd'hui, cette guerre, elle est lancée. Vous la faites pas. Vous la faites de toute façon, si vous voulez, à la française, c'est-à-dire qu'un Français, c'est collabo quand il faut et résistant au bon moment. Donc par rapport à ça, il n'y aura aucun problème de, comment dirais-je, il y a comment on préservera l'anonymat, puisque de toute façon, l'anonymat, il se fera au sein des isoloirs. Voilà, en gros, ça fait 6 mois que je vous ai présenté les choses, que j'ai écrit au président de la République en lui demandant de bien vouloir mettre ces choses-là, que la relance a été faite en forme d'un plan B lancé en septembre, et que par rapport à ça, il y a un constat qui est un constat en fait suivant, qui est un contrôle technique de ce qu'on appelle la machine à crétin. La machine à crétin a été établie par le professeur Jean-Paul Briguelli de Marseille. Cette machine à crétin correspond à l'école, tout simplement. L'école, machine à crétin, c'est le titre de son bouquin, de ses 50 bouquins notamment. Donc j'appelle aujourd'hui, si vous voulez, à avoir cette vision alvéolaire. Pour avoir cette vision alvéolaire, il ne faut pas non seulement avoir une vision de Branco, mais une vision également de briguelliste. Donc le constat de
comment dirais-je, de ce contrôle technique de machine à crétin, il fonctionne très bien. Pourquoi je vous dis que ça fonctionne très bien? Parce qu'en 3 minutes, un politicien comprend très bien que si on arrive à appliquer ce vote alvéolaire, c'est ce qui est en train de se passer, hein, c'est en train de se déclencher, eh ben, ils sont morts. Ils sont morts parce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'encartage, il n'y a plus la possibilité d'avoir des conseils municipaux de copinage, ce que j'appelle. Hein. Je suis dans le Var, hein, pour information. Dans le Var, on est quand même dans un record exceptionnel où aujourd'hui on ne peut plus parler de corrosion, de corruption, mais de corrosion. Hein. J'insiste bien là-dessus. Pour eux, c'est naturel. Hein. Donc j'ai fait moi par rapport à tout ça cette initiative citoyenne personnelle au niveau des municipales, mais elle s'arrête pas au niveau des municipales à titre personnel. Parce que moi, à titre personnel, j'ai été entrepreneur, j'ai été choisi et sélectionné pour une subvention de 45 000 euros, mais par rapport à ça, j'étais dans la smala des fils à papa macronistes, dans une superbe casserole créée par Macron, qui brille de tout feu et de tout flamme, où il y a pratiquement aujourd'hui 10 000 personnes. L'élément clé principal, c'est la Banque publique d'investissement. Le directeur, monsieur Nicolas Dufour, il y a 15 jours, il s'est pris gentiment le respect de son serment d'hypocrite en tant qu'énarque. Et là, j'ai pu noter que de toute façon, j'ai lancé ce que j'appelle un Wookie test, un bétain test exactement. C'est-à-dire que par rapport à tout ça, moi j'ai créé ma French Tech. Une French Tech où il y a que du cœur, il n'y a pas de fric. Et je suis tout seul. Donc pour solliciter, savoir si ces gens ont du cœur, j'ai lancé ce que j'appelle un Wookie Earth Test. Et où il y a une phase 1 pour les classes dirigeantes, c'est-à-dire les Dufour, etc., qui aujourd'hui continuent de bouffer des crottes en chocolat pour leur reconversion en n'oubliant pas de manger la noix de coco en sueur pour chier Oui, du bounty. Bipro. C'est ce qui s'est pris sur LinkedIn. Ce que je vous dis là, moi, c'est écrit. Hein. Moi, j'ai plus rien, aucun respect pour ces gens-là. Donc moi, aujourd'hui, à 2 reprises, j'ai été éjecté, une fois sur Paris, une fois sur Marseille. J'ai été confronté à des gens, mais alors qui sont 10 fois pires que Macron, hein, des gens qui vous conseillent comment gagner de l'argent en transpirant, alors que ce sont des gens qui sont ni plus ni moins que des spéculants. Hein. Donc voilà en gros, moi je suis un citoyen indépendant, honnête, qui a habité un peu plus partout en France. Hein. J'ai eu la chance d'habiter à Bordeaux, à Oui, Paris Bipro, et enfin, ailleurs. tu Je conclus, suis pas s'il te là pour plaît. vous raconter ma vie, mais je suis là pour vous raconter mon idée. Mon idée, c'est pas une proposition que je fais, c'est une action que je mène. Voilà. C'est la dernière fois que je viens parler aux causeries parce qu'il y a personne qui comprend. Donc, si vous voulez bien suivre le plan B, il est lancé depuis le 10 septembre dans la volonté de débloquer et non pas de bloquer à l'époque. Et aujourd'hui, c'est la dernière intervention que je fais d'une manière forte et répétée puisque de toute façon, les fois précédentes, il n'y a personne qui a compris. Alors, essayez de comprendre que ce plan B, un politicien, en 5 minutes, il comprend. Vous, au bout de 3 mois, vous n'êtes toujours pas prêt à l'appliquer. Certains ont compris quand même, hein, je vous rassure. On ne parle pas d'une majorité. Je ne veux pas dénigrer des gens qui sont qui demeurent et qui veulent rester cachés. C'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, il y a une volonté de toute façon dites-vous bien qu'ils l'ont dans le cul. Parce que aller proposer des bulletins Par de contre, vote au Bipro, je 15 t'arrête. Par mars contre, le prochain, propos que c'est je viens quand même d'entendre pas très ne me va pas compliqué. du Hein. tout. Il va pas vous Donc, falloir, toi, quand non, on non, voit non, que Bipro, j'arrive au mois de Bipro, juin, on est en train de se pignoler sur la grosseur de la taille de l'abdomen de l'abeille. Non, aujourd'hui, on est dans l'action, messieurs, dames. Voilà. Bipro, Je vous est-ce que souhaite à tu tous m'entends? et à toutes une bonne soirée et de bonnes continuations. Vous pouvez venir sur Alvéole 00. Alvéole 00 n'a qu'une vocation. Est-ce que tu C'est un m'entends? site. Bon, maintenant, s'il te plaît, oui, je ne vais plus malheureusement pouvoir te redonner la parole parce que là, ça dépasse un peu l'entendement. D'accord? Avec le propos que je viens d'entendre, c'est juste inadmissible ici. On a parlé de respect au tout début, tu sais comment ça marche. Toi qui es un ancien, ça ne le fait pas. Merci. De cliquer sur l'espèce de rond rouge et de descendre, s'il te plaît. Merci. Merci à vous d'avoir patienté par rapport à cette prise de parole qui a été un peu longue. Par contre, bon, il n'y a pas eu de demande de prise de parole. Ah oui, il y en a une qui est Abso DWT. Alors, soit du côté de Gorbet, il y a une problématique technique, soit tu n'as pas encore vu son lien d'invitation Abso DWT pour accepter. Donc, pour pouvoir accepter, il faut que tu cliques dessus.
demander à ce que tu puisses prendre la parole. Merci beaucoup. Je le redis, puisqu'il y a du monde qui vient d'arriver par rapport à ces causeries au coin du feu. On s'excuse déjà parce que ça commençait un peu, au lieu de 45, ça commençait à 20h51, 52. Secondo, ici, la parole est libre. Ah, Abso vient d'arriver. Abso, je vais juste te prendre 2 secondes pour expliquer un peu ceux qui viennent d'arriver, comment ça se passe. Donc, la parole est libre, bien évidemment. Par contre, le respect, la bienveillance et le constructif, c'est une exigence de notre part, Gorbeil et moi-même. Voilà. Sur ce, Abso, on t'écoute. Bienvenue. Oui, merci. C'est la première fois que je parle ici. Je connais très peu les abeilles. Je m'y intéresse beaucoup. J'ai moi-même présenté depuis des années des logiciels de démocratie. Je suis un psychiatre théoricien et sociologue théoricien de ces démocraties, auquel je suis très favorable. Comme je voyais qu'il n'y avait pas grand monde qui demandait la parole, je me suis permis de le faire. Et j'en profite pour dire donc, pour dire en 2 mots ce qui est ma spécialité en ce moment. Je propose de faire de la conservation de l'ADN génomique de chaque personne afin d'arriver assez rapidement à ce que nous ayons des identités génétiques plutôt que d'avoir des identités de sécurité sociale, enfin de choses assez archaïques. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Si j'en avais déjà parlé dans le Discord, mais si ça intéresse quelqu'un, voilà, pas mon histoire. Et je vous souhaite une bonne continuation. J'écoute un peu ce qui se passe dans le groupe. Merci déjà d'avoir pris comment dire, le pas de venir nous écouter, écouter toutes ces personnes qui interviennent. Abso. Merci à toi en secondement pour ton sujet qui me paraît intéressant, quoique clairement. Après, ici, c'est chaque abeille qui décide de réagir à un sujet ou à un autre, ou de parler naturellement de son propre sujet. Mais en tout cas, moi, le tien, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Et après, c'est aux autres d'intervenir si bon leur... s'ils le souhaitent, ou si elles, parce qu'on parle d'abeilles, si elles le souhaitent. Merci à toi, Abso. Bien sûr, merci aussi. Je ne sais pas comment je sors du bureau. Oui, alors, en fait, je pense que tu vois l'espèce de rond rouge avec un livret ouvert, avec une flèche vers le bas. Tu cliques dessus et tu descends. Oui, d'accord, voilà. Ok. Et puis, n'hésite pas, si tu veux reprendre la parole à nouveau, tu fais comme tout à l'heure avec en cliquant sur la main ouverte, etc. D'accord? Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Ok. Muriel, merci d'avoir patienté. Ta parole, on t'écoute. Oui, bonsoir. C'est la première fois que j'interviens. Et j'interviens parce que j'ai suivi depuis le mois de juillet et tout spécifiquement hier, toute la journée, cette injustice auprès de nos paysans. Et je voudrais savoir ce que les ruches font. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient sur place? Est-ce qu'il y a une communauté qui est plus affairée vers cette histoire-là? Est-ce qu'il y a un groupe qui s'occupe de cela et vers lequel je pourrais me diriger? Parce que je veux vraiment m'engager auprès de ces gens. Hier, c'était la goutte d'eau pour moi. C'était l'insupportable, l'injuste, l'inenvisageable, enfin tout ce qui a été absolument terrible pour tous ces gens, pour tous ces résistants qui étaient là hier, qui ont été merveilleux, qui ont été d'une douceur, qui ont été absolument dans le calme et qui ont été merveilleux face à ces gendarmes qui eux-mêmes, pour certains, ont baissé les casques. Enfin bon, je voudrais œuvrer à leur côté. Alors je voudrais savoir si les abeilles font quelque chose à ce niveau-là, s'il vous plaît. Bien, merci Muriel pour ton sujet que tu nous exposes. Par contre, si tu peux juste couper ton micro pour éviter les interférences, je te remercie beaucoup. Alors, je pense que tout le monde a entendu ton sujet par rapport aux agriculteurs. Maintenant, aux abeilles qui le souhaitent d'intervenir, de rebondir, de partager des informations, si informations il y en a. Mais par ailleurs, effectivement, il me semble qu'il y a des choses qui se font auprès des agriculteurs. Il me semble. Voilà, je crois qu'il y a quelqu'un qui a demandé la parole. Le temps que le support technique, notre cher Gorbet, la lui propose. Oui.
Nicode, Bonsoir, je vois que le bonsoir. Nicode, hein, donc tu m'excuses. À toi la parole. Nicodémus, connu par certains, Ok, connu ça par va, d'autres, mais Nicodémus. voilà, je voulais intervenir par rapport à ce que vient de dire Muriel, parce que je la soutiens totalement. Il y a pas- tous les agriculteurs de ce qu'ils subissent en ce moment, je trouve qu'il y a un relatif silence par rapport à toutes les personnes qui se disent ne serait-ce qu'engagées politiquement ou médiatiquement sur ce sujet-là. C'est quand même notre manière de nourrir, il n'y a rien de plus essentiel en fait. Alors, Nicodo, on t'entend pas bien. Hein. Nicodémus. Ah. Nicodémus, pardon, on t'entend pas bien. Par moment, il y a un silence, on se dit peut-être qu'il y a un problème technique. Ah, c'était peut-être mon micro qui pose un peu parfois des problèmes. À la limite, c'est pas un souci, là. Sans avoir besoin de répéter ce que je viens de dire. Je trouve qu'on nous bassine tellement avec l'écologie, alors qu'en définitive, on n'en a rien à foutre des agriculteurs et de notre manière de se nourrir. Je trouve ça vraiment inquiétant. Ok. Je pense que le message est passé. Merci à toi d'avoir réagi sur ce que la précédente a dit. Après, elle a toujours pas sa réponse par rapport à ce que des ruches se feraient, mais encore une fois, je le redis, hein, quelqu'un a écrit justement sur le chat que il y a une abeille de la ruche 34 qui a participé. Et je sais aussi qu'il y a pas mal de ruches qui sont en connexion avec certains agriculteurs. Et il y a des choses qui se passent. Je crois avoir vu une main levée. Merci beaucoup pour ton intervention. Naturellement. Merci de m'avoir donné la parole et je tiens à préciser qu'effectivement, même moi, je serais prêt à donner de ma personne sur la région toulousaine pour soutenir nos agriculteurs. C'est encore quelle ruche 30 combien 31. Ok. Merci beaucoup. Merci. Une très bonne soirée à vous. Alors, et puis je vous écoute religieusement, on pourrait dire. Et n'hésite pas à reprendre la parole si tel est ton souhait, bien évidemment. Maintenant, on va écouter Pounette. Bienvenue, Pounette. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez là? 5 sur 5, Pounette. J'arrive pas à savoir si vous m'entendez, parce que j'ai un problème de micro. Oui, on t'entend. En tout cas, moi, je t'entends. Ok. Je voulais juste rajouter toujours sur ce qui s'est passé hier soir. Le scandale n'est pas simplement ce qui se passe en soi, c'est-à-dire les forces de l'ordre surdimensionnées face à des agriculteurs à genoux en train de les supplier, et parce que c'est notre alimentation qui est en jeu. C'est aussi le mensonge qu'il y avait dans le même temps, c'est-à-dire que Tocsin était sur place. Tocsin, c'est un média indépendant. Donc, on avait les images en direct de ce qui se passait. Il y a la Dépêche du Midi qui titrait en même temps qu'il y avait des violences exercées par les agriculteurs sur les forces de l'ordre et que des gens de l'ultra-gauche avaient infiltré le mouvement. Or, c'était faux puisqu'on avait les images. Et ce matin, le ministre de l'Intérieur, Munez, a repris le même argument en disant qu'il y avait l'ultra-gauche qui avait fait en sorte d'être armé pour être violent contre les forces de l'ordre et tout. Et c'est ce qui était le plus choquant. Vraiment. Le mensonge assumé quasiment et un grand silence de la ministre de l'Agriculture, pardon. Voilà, c'est tout pour moi. Oui, merci beaucoup, Pounette. Effectivement, je sais qu'il y a eu quelque chose là-dessus. Après, on sait très bien comment parfois ils réagissent. Quand je dis ils, on se comprend. Voilà, donc que d'entendre certaines abeilles partager là-dessus tout à l'heure. C'était Nico. Pardon, j'arrive pas à prononcer ton nom, mais tu m'as compris. Maintenant, c'est Pounette qui réagit là-dessus. Alors, il y a Kergenet. Je sais pas si c'est la prononciation qui se fait comme ça. Je crois que c'est breton. Ce sera à toi la parole dans le temps que je remercie Pounette pour son intervention naturellement. Pounette, si tu le souhaites, tu descends simplement en cliquant sur l'espèce de rond rouge comme ça. Si tu veux reprendre la parole par la suite, tu peux naturellement. Et Kergen, je ne vois pas la suite. On t'écoute. Bienvenue.
Ton micro est ouvert, mais on ne t'entend pas. Ah, on t'a entendu un tout petit peu. Ah, je crois que tu dois avoir un sérieux souci de micro. Ce que je t'invite à faire, c'est cliquer sur le rond rouge avec un livre ouvert et de redemander la parole. Tu dois avoir un problème technique. Voilà, super. Bon, sur ce, il n'y a personne qui demande la parole. On aime bien les spectateurs, mais on apprécie encore plus les acteurs qui prennent la parole. Voilà, super, c'est peut-être Kergen qui revient à nouveau. Ah non, c'est Mamie Gic. Gorbet, tu peux donner la parole à Mamie Gic, du moins lui envoyer un lien. Il y a aussi M qui demande à prendre la parole, donc ça commence à venir. Oui, Gorbet? Voilà, Kergen est revenu. M, est-ce que tu peux patienter le temps que Kergen intervienne? Et couper ton micro par contre, M. Merci beaucoup. Kergen, on t'écoute. Kergen, tu es à l'antenne? Oui. Ah, voilà. Eh ben, Bienvenue, on t'écoute. tu m'entends là? Oui, oui, on t'entend. Très bien. On t'écoute. D'accord. Ok. D'accord. Moi en fait, oui, effectivement, tout ce qui se passe au niveau des agriculteurs, c'est pas la première fois qu'il se passe des choses au niveau des agriculteurs. Ils ont tenté plus d'une fois de manifester. Hein, donc il y avait le salon de l'agriculture, il y avait des tas de choses. Et là, c'est exponentiel. Hein. Je pense que là, ils sont arrivés à bout. Donc faut pas oublier quand même qu'ils ont pris des fourches et même des fusils. Donc là, je pense que ça prend un tournant gravissime. Et je pense qu'effectivement, on a intérêt à se positionner et on a intérêt aussi à agir. Les fêtes arrivent. Alors, je ne sais pas si les gens auront envie de faire la fête de Noël, hein, les fêtes de fin d'année, mais je pense que c'est insensé de penser faire la fête, alors que là, il y a des situations qui sont gravissimes. Et donc, moi, je pense qu'il faut vraiment se positionner, toutes les ruches, vraiment savoir si on doit ou pas agir, les soutenir et être là. Effectivement, s'il y a une rue du 34 là, qui s'est déplacée, c'est très bien. Moi, j'avoue que je bouillais sur mon lieu de travail. J'aurais pensé qu'un truc. Si j'avais été libre, j'aurais pris le train et j'y serais allé, quoi, en fait. Voilà, c'est tout. Eh bien, merci vraiment, Kergen, pour ce qu'on vient d'entendre. Parce qu'effectivement, il mérite d'être soutenu. Font tout ce qui essaie de mener un combat pour, ne serait-ce que pour leur survie. Je pense que nous avons le devoir de les soutenir. Après, encore une fois, je vous rappelle ici, les ruches locales sont autonomes dans leurs actions, dans leur je dirais, envie d'agir ou pas. Et voilà, je pense que les référents vous le répètent suffisamment. Vous êtes autonome, vous avez envie de faire des actions, vous y allez. Il faut juste que ça soit dans le respect des valeurs de la République, naturellement, parce que voilà, on y tient. Oui, mais en même temps, j'y tiens. Oui. Mais en Oui, même temps, une action, c'est une action. Une action, c'est une action individuelle. Il n'y a pas besoin non plus d'être absolument en groupe. C'est-à-dire voilà. que c'est pas au nom d'une ruche, c'est au nom de soi-même. Et donc Tout à fait. là, il faut être en lien effectivement avec tous ceux qui peuvent se déplacer sur place et vraiment être en corrélation tous ensemble, quoi. Et qu'on soit à Paris et loin de tout, il faut se mettre absolument au courant de ce qui se passe. Bon, cette nuit, s'est passé plein de trucs. Enfin, la nuit dernière, c'était très, 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 très violent. Et il y a toujours des gens sur place qui peuvent nous envoyer des vidéos qu'il faut diffuser en masse. Parce que, évidemment, dans les médias mainstream, il n'y a rien, il se passe rien. Et c'est carrément horrible, quoi. Tous ces témoignages, enfin, voilà. Bon, je m'arrête. Non, mais c'est très bien parce que ce que tu dis m'amène à rappeler ici que de plus en plus de ruches locales créent des canaux dans les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Bref, il y a des canaux qui sont créés et effectivement, de tels événements ou de telles actions nécessitent de faire, entre parenthèses, du bruit. Et donc, il faut pas hésiter de poster les vidéos, naturellement. Merci beaucoup pour cette intervention. On va maintenant écouter M et après M, Mamie Gic, pardon. M, on t'écoute.
Oui, bonsoir. C'était juste en réaction pour signaler à tout le monde que sur le Discord de la rue 00, le salon qui était nommé Mobilisation 10 décembre a été transformé en mobilisation au pluriel. C'est une décision qui a été validée par Ron Branco. Et donc, je me disais que c'est peut-être l'endroit qui serait pertinent pour se rejoindre, tous les gens qui veulent se mobiliser en soutien aux agriculteurs pour se parler, pour éventuellement se coordonner. Voilà. C'était juste pour signaler ça. Eh bien, signalisation entendue, je pense, en te remerciant, parce que toi, c'était ton sujet, en te remerciant de ton sujet, M. Merci beaucoup. Merci. On va maintenant écouter Mamie Gic et après, il y a Detox qui vient d'arriver. Mamie Gic. Oui, bonsoir à tous. Vous m'entendez? 5 sur 5. D'accord. Alors moi, je vais parler un peu d'autre chose, mais j'approuve absolument tout ce qui vient d'être dit, bien sûr, hein. Je suis solidaire de tout ça. Mais moi, je voulais juste vous inviter, pour ceux qui seraient intéressés, à un live qu'on fera dans le groupe pour une monnaie libre de dette, et qui concerne également le groupe s'il y a un revenu de base ou revenu de, je sais plus comment on l'appelle, revenu universel. Mardi soir à 20h30, je vais faire une première présentation des monnaies dites libres selon la théorie relative de la monnaie. Donc ça, en vue d'abord d'informer, parce que la monnaie c'est vraiment quelque chose d'hyper important et sur lequel on peut pas passer. Il faut absolument s'en emparer et vraiment faire ce qu'il faut. Donc ceux qui seraient intéressés, on va faire une présentation, mais c'est en vue de créer un groupe de travail pour justement avoir un projet par rapport à cette monnaie. Pour changer le système, quoi. Parce que la monnaie dette, c'est plus possible, ça fonctionne trop, ça peut pas fonctionner. Donc voilà. Donc moi, je suis donc ce qu'on appelle une juniste, c'est-à-dire que je fais partie d'un groupe qui utilise une monnaie qui s'appelle la G1. Je pense que certains d'entre vous, si vous suivez certains salons, vous connaissez un peu. Donc moi, je vais faire une première présentation. On va discuter ensemble comment on va voir pour faire le groupe de travail. Donc je vous invite, vous pouvez pour que je sache un peu qui sera là, vous pouvez vous inscrire sur l'un des deux fils dont je vous ai cité le nom. Pour donc mardi prochain, je sais pas quelle date c'est exactement, le 16 je crois, il me semble, à 20h30. Donc voilà. Très bien, Mamie Gic. Merci pour l'information. C'est moi qui te remercie de m'avoir faire la parole. Pardon? Je dis c'est moi qui te remercie de m'avoir donné la parole. Oui, bien évidemment. Ici, à partir du moment où on a un sujet, on laisse la parole libre, bien évidemment. Merci à toi, Mamie Gic. Alors, il y a Pounette qui revient. Par contre, Pounette, coupe le micro le temps que Detox s'exprime, parce qu'il est là depuis tout à l'heure. Donc, Detox, on va t'écouter et merci encore, Mamie Gic. Detox? Ouais, bonsoir. Oui, sur la question là des abattages de troupeaux bovins, etc. Moi, je travaille un petit peu dans ce secteur. Bon, moi, je suis plutôt côté volaille, on va dire là-dedans. En fait, pour moi, il y a deux choses là qui entrent dans la question. Bon, je sais pas si je vais donner beaucoup de solutions. Je vais peut-être aider des gens un peu à comprendre la situation, mais c'est qu'en fait, là, on est dans un gros souci on manque de vétérinaires, absolument, d'un côté. De l'autre, il y a des directives de l'État qui sont pas claires sur la dermatose, etc., là, des vaches. Et du coup, on arrive sur vraiment un problème qui est très cristallisé, mais qui existe souvent en vrai quand il y a des questions de grippe aviaire, etc., hein, d'abattage généralisé des bêtes, etc., parce qu'on est incapable en fait de
prendre le temps et de savoir lesquels sont contaminés ou non. Première chose qui, je pense, est intéressante dans le débat et qui est à avoir en tête. La deuxième, c'est aussi une recrudescence là, ces dernières années des accords de libre-échange et du coup de viande de moins bonne qualité, pas chère, etc. par exemple, hein, qui peuvent venir dans ces où l'important c'est qu'elle soit moins chère et que les capitalistes puissent faire de la marge dessus. Ce qui va en fait imposer le fait de déréguler le fonctionnement français de l'agriculture et de l'élevage, etc. Et surtout de dire il y a besoin de moins de gens dans les ministères, etc. Ce qui nous fait arriver en fait à la situation actuelle, c'est-à-dire pas assez de monde pour établir quelles bêtes sont malades ou non, etc., faire les vaccinations, tout ça. Voilà, je pense que c'était intéressant d'avoir ça en tête pour le débat. Et après, sur les solutions ou qui est mobilisé, moi j'invite à essayer peut-être de contacter la Confédération paysanne, qui est un syndicat paysan, voilà, syndicat de paysans et d'ouvriers agricoles. Confédération paysanne, ce qui n'est pas le cas forcément des autres syndicats qui vont plus être des syndicats juste de paysans et pas d'ouvriers agricoles. Mais voilà, qui du coup sont bien mobilisés et qui peuvent peut-être plus renseigner sur qu'est-ce qu'il est possible de faire dans un département donné contre ce qui est en train de se passer, qui est hyper problématique. Et juste rapidement, je voulais souligner aussi, parce que j'ai vu beaucoup ce discours-là sortir sur oui, on envoie des blindés de la gendarmerie dans les campagnes, etc., mais pas contre les émeutiers. En sous-texte, c'est quand c'est les révoltes urbaines pour la mort de Naël, on envoie des petites voiturettes de flics toutes gentilles, et quand c'est les gentils agriculteurs, en fait, c'est pas le cas. C'est juste que là, il y a des agriculteurs qui sont en train de braver des règles qui sont stupides, hein. Mais du coup, le bras armé de l'État est là pour les réprimer et empêcher de braver tout ça. Je pense que ça aussi, il faut l'avoir en tête. Parce que souvent, voilà, on voit des gens qui tombent dans un discours un petit peu de mise en concurrence de gens, de citoyens qui se font frapper par la police. Ou réprimés pour des actions diverses et variées. Voilà. Merci Ditox pour ton sujet, toujours qui rejoint le reste. Ce que tu dis, il y a déjà quelques causeries de cela. Quelqu'un avait intervenu sur cette problématique qui se pointe et qui est très sérieuse de la monnaie numérique, dans le sens où tout doucement et subtilement, ils vont nous mettre dans cette je dirais dans cet esprit d'utiliser uniquement les cartes bleues. C'est pour ça que je pense que vous l'avez tous remarqué, il y a de plus en plus ils appellent ça le télépaiement, enfin les machines de télépaiement qu'on trouve un peu partout. C'est facilitant, hein, c'est vrai, c'est facilitant, mais on se rend pas compte qu'on est en train de s'enfermer tout seul dans une espèce de numérisation bancaire. Et naturellement, je te rejoins là-dessus, que les banques ne sont pas d'accord parce que c'est une forme de paye. Et c'est rare qu'une industrie, en parenthèse, soit soit une fois, enfin en tout cas pour une fois en phase avec le peuple. Elles ne sont pas d'accord, mais maintenant, n'étant pas d'accord, il faut aussi qu'elles mettent en place quelque chose qui puisse nous éclairer, nous interpeller et surtout nous donner des trucs ou des astuces pour éviter justement de rentrer dans cette dynamique qui vraiment risque de nous faire très mal. Donc le numérique, oui, mais pas à toutes les sauces. Merci beaucoup pour cette intervention. Je crois qu'il y a Ditox qui était avant Mamie Gic, me semble-t-il. Donc on va écouter Ditox. Par contre, cette fois, essayez d'être un peu plus court, parce que ça s'enchaîne sur la demande de prise de parole. Merci. Ditox, je vais essayer de faire rapide. Oui, moi je suis pas d'accord, notamment avec l'exemple qui a été pris du point de deal, etc. Moi, quand je parlais de répression, je parlais vraiment de répression de mouvements sociaux, de trucs, voilà, type les révoltes urbaines suite à l'assassinat de Naël, etc.
voilà, qui ont été réprimés dans la même violence en fait, voire plus, parce que bon là là en vrai il y a beaucoup de violence. Hein. Ce qui est de manifestations agriculteurs, c'est pas un cas classique de mobilisation réprimée. Mais après, juste pour pas rester non plus trop sur ce sujet, parce que je pense qu'il n'a pas trop d'intérêt d'être redébattu sur le sujet de la monnaie. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin que la question de l'informatisation de la monnaie, etc. Il faut aller sur une question de pourquoi il y a de la monnaie. Est-ce qu'on a vraiment besoin de donner une valeur subjective à un objet comme ça pour du coup échanger des biens et des services, etc. Est-ce que finalement, à un moment donné, le but d'une société humaine, c'est pas de dépasser la monnaie par, je sais pas moi, la collectivisation, etc. Des trucs comme le fait d'avoir un robinet chez soi. Bon, bah, on se dit pas, tiens, est-ce que mon eau, je vais la payer par carte ou par virement ou par ceci ou par cela. C'est un paiement régulier, machin. On a le robinet chez soi et pas vraiment la question. Bon, encore faudrait-il qu'elle soit gratuite, ce qui n'est pas encore le cas, mais voilà, une question que je pose. Ok, je crois que tout le monde a entendu ta question. J'espère juste qu'il y aura des abeilles pour pouvoir rebondir et agir là-dessus. Il est 21h33, on a encore quelques minutes puisque c'est jusqu'à 22h, on peut aller jusqu'à 22h05. Voilà, donc on va écouter maintenant Mamie Gic sur son sujet. Oui, ben, je vais les répondre, je vais faire rapide. Hein. Je sais plus qui avait parlé des espèces. Donc c'est très bien, c'est bien ce qu'elle fait, c'est bien vu. Simplement, c'est totalement très très insuffisant. Et là-dessus, je rebondis donc sur ce que vient de dire le dernier intervenant, c'est pareil, je sais plus le nom. On peut pas, alors, pardon, oui, voilà. On ne peut pas à l'heure actuelle, dans l'état actuel des choses, vivre sans monnaie. Ça, c'est clair. Simplement, il faut aller au-delà, effectivement, mais on va y aller d'abord petit à petit. Il faut déjà éliminer le système actuel, parce qu'il y en a d'autres, et vraiment, on reprend en fait sa propre souveraineté. Et il faut que la monnaie soit un bulletin de vote. C'est pour faire court, hein, parce que c'est complexe. Mais voilà ce que je voulais dire. Donc, faut faire très attention. C'est très difficile de comprendre la monnaie. C'est pas moi qui le dis, c'est Bernard Maris, l'économiste qui a été tué à Charlie Hebdo. C'est ce qu'il disait. Moi, je l'écoutais beaucoup. Si vous retrouvez des vidéos sur lui, il faut l'écouter. Il dit des choses très intéressantes. Enfin voilà, je voulais simplement vous dire que c'est très sérieux, mais c'est quelque chose qui va falloir, qui est complexe et qu'il faut vraiment apprendre à bras le corps. Et voilà, je peux pas vous en dire plus, mais si vous êtes intéressés, on pourra en parler mardi pour ceux qui seront intéressés. On verra pas que la présentation de la monnaie, hein, on peut en parler, voilà. Très bien, Mamie Gic, merci encore. Alors, Serge, Mamie Geek. Ah, Mamie c'est Mamie Geek. Oh là là. Oui. Depuis tout à l'heure, je dis des bêtises. Non, mais c'est pas grave. En fait, j'ai ce surnom depuis que j'ai été militante. Je suis toujours d'ailleurs du logiciel libre. Ah, d'accord. En tout cas, c'est un plaisir de t'entendre, Mamie Geek. Et moi, je suis contente d'être avec vous. Très bien, super. Merci beaucoup. Alors, on est 39 participants, 39, 40, 41, 42. Voilà, ça a diminué un peu plus, puisque là, l'heure, effectivement, avance vers 22h. Donc, il y a des gens qui, effectivement, sont plutôt fatigués, et ça se comprend, fatigués de la semaine. Et donc là, on a encore quelques minutes, allez, on va dire 24 minutes de causerie au coin du feu. Pour le moment, il n'y a pas de demande de prise de parole. Je vois que ça chatte aussi un tout petit peu par ailleurs. Ah, ouais, je viens de le dire et là, il y a eu une demande de prise de parole. Gorbey, à toi d'envoyer l'invitation à cette abeille pour qu'elle puisse nous exprimer son sujet. Eh bien, c'est Ditox qui nous revient. Ditox, on t'écoute. Oui, bon, il n'y a pas de demande de prise de parole. Du coup, je vais parler plus prolixe ce soir.
Non, moi c'était là en ce moment je suis engagé là dans l'acquisition d'un bien, voilà, d'un logement et du coup moi je posais la question par exemple, je me posais la question en tout cas par exemple d'avoir des mécanismes, je sais pas, hein, mais alors dans un premier temps sous modèle capitaliste, etc. Dans notre société actuelle d'avoir, tu vois, moi par exemple une banque d'État qui prêterait sur des périodes beaucoup plus longues que les banques privées, parce qu'aujourd'hui, en vrai, on a un gros problème d'accession au logement, et notamment chez les jeunes, d'accession à la propriété, etc. Et quand je dis accession à la propriété, c'est un logement, pas 15 maisons, etc. Mais du coup, voilà, moi je me posais la question de est-ce que ce serait pas une question pertinente à peut-être mettre sur le devant de la scène, c'est-à-dire d'avoir un organisme de banque publique qui prêterait à des gens qui ont un truc, enfin, qui ont un projet, mais pour y habiter dedans, hein, et voilà, sur des périodes plus longues, avec des taux d'intérêt beaucoup plus faibles, puisque c'est l'État aussi, et que du coup, il n'a pas la charge de la concurrence à payer, on va dire. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Eh bien, merci Detox. Maintenant, aux abeilles de rebondir comme d'habitude rebondir ou pas à ta question. Alors Pounette, il y a Marcel qui vient d'arriver, qui n'a pas encore pris la parole. Est-ce que ça ne te dérange pas qu'il prenne la parole avant toi? Je te remercie beaucoup pour ta compréhension. Pas du tout. Pas du tout. Ah, super. Merci beaucoup. Eh bien, Marcel, à toi. Faut juste activer ton micro, par contre, Marcel. Marcel, active ton micro, sinon on va pas pouvoir t'entendre et encore moins t'écouter. Voilà, c'est bon. Oui, Vous on t'écoute. m'entendez là? Oui, on t'entend, Marcel. Très bien. Voilà, merci de me donner la parole. Oui, je voudrais simplement intervenir sur 2 points. Bon, sur la monnaie, je dirais la première étape, déjà, ce serait de quitter l'euro, de revenir au franc, et après, je dirais, la problématique de la monnaie, elle est vaste, c'est vrai. Mais d'abord, première étape, quitter l'euro. Ensuite, en ce qui concerne les agriculteurs, disons que déjà, les choses que vous pouvez faire au niveau des abeilles, c'est d'informer, d'expliquer autour de vous ce qu'est le problème des agriculteurs, expliquer ce que c'est que la dermatose nucléique, expliquer effectivement les mensonges qui se font au niveau de l'État autour de vous, effectivement, il était dit, il faut diffuser les vidéos qui sont données. Il y a notamment le témoignage d'une dame qui est fait, que j'ai vu passer sur le chat, là. Il y a une dame qui a fait un témoignage qui est absolument émouvant, qui mérite d'être écouté. Je recommande à tout le monde de l'écouter. Et autrement également, peut-être mettez-vous en relation, je ne sais pas si il existe les amis de la Confédération paysanne, qui ne sont pas des agriculteurs, donc c'est une association qui regroupe des personnes qui tiennent la Confédération paysanne. Je ne sais pas s'il y a la même chose du côté de la coordination rurale, je pense que ça doit exister aussi, et donc faut les rejoindre pour les soutenir d'une manière ou d'une autre. Voilà tout ce que je voulais dire. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, Marcel. Et Marcel qui est un assidu des causeurs au coin du feu, toujours dans le respect, la bienveillance, le constructif. Merci, Marcel, pour ton sujet. Et sujet qui regroupe un peu l'ensemble de ce qu'on a pu entendre depuis tout à l'heure. Merci d'avoir donné ton avis. Pounette, eh bien, merci encore d'avoir laissé Marcel s'exprimer. À toi. Oui, je voulais faire la liaison entre ce que disait Detox et Mamie Geek. C'est à la fois on ne peut pas se passer de monnaie, pas plus en 2025. Par contre, il y a par exemple en Bretagne, le troc commence à prendre de l'ampleur. Il y a une application qui s'appelle Allo Voisin qui propose des échanges de services. Donc on ne se paye pas, on échange des services et il y a les groupements d'achat. Voilà. Et pour la monnaie, plus facile que de retrouver ce que disait dans Charlie Hebdo la personne qu'a cité Mamie Guip. L'explication de la monnaie, il y a une très bonne masterclass de Idriss Aberkan que vous pourrez trouver sur YouTube, qui est absolument passionnante, sur l'origine de la monnaie. C'est absolument passionnant et c'est vrai que Mamie Guip a raison. Il y a d'autres solutions qui peuvent se mettre en place. Et voilà, on apprend que le raisin, la bière, a été autrefois une monnaie
Il y a des îles où c'est encore les cauris qui servent de monnaie, etc., etc. Voilà, c'était juste pour cette petite info. Info d'importance, Pounette. Merci beaucoup. Detox à nouveau est parmi nous. On t'écoute. Oui. Alors, je vois que les gens prennent pas trop la parole, du coup j'en profite. Ouais, moi sur la monnaie, moi quand je dis qu'il faut dépasser la monnaie, qu'il faut abolir la monnaie même, c'est en me basant sur des phénomènes réels. Par exemple aujourd'hui, moi je bosse je l'ai dit tout à l'heure, dans l'industrie de l'abattage de la volaille. Mais du coup, nous on a des paiements, des moments à 180 jours. C'est-à-dire que on est arrivé dans un moment où la rapidité des flux financiers ne suffit plus en fait, et où on arrive à avoir des paiements en différé, etc., une confiance que la personne morale qu'on a en face de nous, bien sûr, à chaque fois c'est des entreprises, etc., permet du coup de payer en différé. Et ça c'est un mouvement d'abolition de la monnaie. Parce qu'en soi, la monnaie, dans un système efficace, n'est qu'un intermédiaire qui va pouvoir poser problème. La monnaie, ça peut fluctuer, etc. Voilà. Et moi, du coup, quand je parle d'abolition de la monnaie, c'est pour aller plus loin dans l'abolition de la valeur. Pourquoi on a besoin de donner une valeur à des pommes de terre? Pourquoi on a besoin de donner une valeur à de l'eau, etc. Voilà. C'est, je trouve des questionnements qui sont plus intéressants parce qu'en fait, les monnaies alternatives, etc., c'est des sujets intéressants à étudier. Mais en fait, on se rend compte que c'est des choses qui, sur le long terme, ne tiennent pas. Très souvent, on a beaucoup d'exemples de monnaies alternatives qui s'arrêtent, etc. Parce qu'en fait, il y a une monnaie dominante, il y a une économie capitaliste qui régule tout ça, et les monnaies alternatives, pas, voilà, il n'y a pas assez de confiance accordée à cette monnaie alternative. Par exemple, une entreprise va avoir beaucoup plus de difficultés à prendre une monnaie alternative comme moyen de paiement, beaucoup moins intéressant pour elle en tout cas. Ça va lui poser des problèmes et c'est vraiment un parti pris pour elle de faire ça. À l'échelle individuelle, c'est toujours un peu différent. On peut faire des échanges comme ça à l'échelle individuelle avec une monnaie qu'on accorde de la valeur parce qu'on est un petit groupe d'individus, etc. Mais du coup, voilà, ça pose vraiment la question de, à l'échelle globale de l'humanité généralisée, on va dire, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que la continuation de la monnaie va être ce vers quoi on veut aller? Voilà. Moi, je ne pense pas. Je suis contre cette idée. Merci beaucoup. Merci pour ton énième intervention. Et on va laisser la parole à Mamie Geek. Là, je le prononce bien, pour son énième intervention. Mamie Geek, on t'écoute. Oui, je vais être très courte. Par rapport à ce que je viens d'entendre, j'ai une chose à ajouter, c'est que ce qui pose problème, ce n'est pas la monnaie en elle-même. Toutes les monnaies se ressemblent à l'usage. Bon, il y a aucune différence. Par contre, c'est la création monétaire. Et en fait, c'est ça qui pose problème. Et la création monétaire, le code, on appelle ça le code monétaire. À l'heure actuelle, il est opaque. Donc, il faut une monnaie qui ressemble comme le Bitcoin, qui lui a un code qui est clair, qui est beaucoup plus clair. C'est pas une monnaie libre, mais il est beaucoup plus clair. Il a un code. Alors que les monnaies dettes, on ne sait pas comment elles sont créées. Voilà. Donc c'est juste ce que je voulais dire, c'est qu'il faut travailler sur la création monétaire. Et il y a une monnaie. Là, c'est à cause de ça, c'est parce que je fais partie de cette monnaie. Ça va faire 9 ans qu'elle existe. Ça s'appelle la G1, la June. Il y en a certainement qui en ont entendu parler. C'est une monnaie qu'on appelle démocratique parce que chaque personne crée sa part de monnaie. Chaque être humain crée la part de monnaie à égalité avec les autres. Je peux pas en dire plus parce qu'après c'est trop compliqué. Voilà. Très bien. Merci beaucoup.
Marcel, tu souhaites reprendre la parole peut-être? Oui, si vous me la donnez, je la prends. Oui, bien sûr, tu as demandé la parole. On t'écoute, Marcel. Voilà. Disons que ce débat sur les monnaies, je dirais sur les monnaies alternatives, si vous voulez, je trouve que c'est très intéressant. Mais je pense que dans le court terme, actuellement, la création monétaire se fait par les banques. Et je dirais que ce qui est demandé quand on veut sortir de l'euro à l'heure actuelle, c'est que au niveau de l'État, on reprenne la main sur la création monétaire. Et je pense que, enfin, le sentiment que j'ai en écoutant tout ce débat sur les monnaies alternatives, on s'écarte fortement du sujet principal. On a quand même des priorités. C'est de sortir de l'euro, qui est une prison, pour reprendre, je dirais, notre souveraineté sur la monnaie, enfin on peut l'appeler le franc, parce que c'est celle que l'on avait historiquement, et retrouver la possibilité de création monétaire qu'on a perdue parce qu'elle a été déléguée auprès des banques. Voilà, ça c'est un sentiment à écouter ce que j'entends. C'est là-dessus que je voulais préciser ma position, d'autant plus que c'est la position des Russes, c'est présenté quand même en priorité. Il ne faudrait pas non plus égarer les gens avec des monnaies alternatives, alors que actuellement le débat principal au niveau des commerces et autres et de l'industrie, c'est de retrouver sa souveraineté monétaire, parce qu'actuellement on est écrasé par l'euro qui est en train de nous détruire. Et le débat, le focus, de mon point de vue, doit porter là-dessus. Autrement, j'avais un autre point. J'ai cru comprendre effectivement qu'on laissait entendre que les agriculteurs n'étaient pas confrontés, je dirais, à la pression des forces de l'ordre. Quand même, je vous rappelle quand même que hier soir, et dans d'autres endroits également, ils étaient face à des centaures. Je tiens quand même à le rappeler, ils étaient face effectivement à une répression possible, extrêmement violente. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci Marcel. Merci pour tes propos que tout le monde a entendu, qui ont essayé de résumer aussi effectivement déjà la portée de ta pensée, mais aussi rappeler ce que j'appellerais comme objectif dans l'idéal, en tout cas par rapport à cette partie, c'est retrouver notre souveraineté monétaire et autres, mais surtout retrouver notre souveraineté. Merci beaucoup Marcel. Il y a un mec qui a demandé à être entendu, enfin du moins l'auteur demande à être entendu. Eh bien, Detox, jamais 203, 304, etc. On t'écoute. Et 506 et 607, ouais. Non, mais je me permets de répondre rapidement. Alors moi, j'ai pas dit que les agriculteurs n'étaient pas confrontés à une violence policière, etc. Bien sûr qu'ils le sont. Habituellement, on va dire, les agriculteurs ont déjà plus de moyens de se défendre. Quand tu as des tracteurs face à des camionnettes de police, les tracteurs sont avantagés. Bon, quand tu as des tracteurs face à des centaures, là évidemment ça pose d'autres questions. Il faudrait une alliance avec des métallurgistes par exemple. Mais bon, mais en vrai, là aujourd'hui les agriculteurs ils subissent une violence qui est anormale. C'est pas une violence qui est classique de la part de l'État envers les agriculteurs. Habituellement, on a plus des trucs en mode bon, les flics sont là, ils sont plutôt arculons, etc. Ils vont pas aller mettre des grands coups de matraque. Les ordres sont plutôt gentils et tout. Et en vrai, on le voit dans les reportages, par exemple, qui sont tournés. Voilà, on voit que c'est pas la même violence. Les gens qui sont habitués à ça et notamment, moi, je sais que j'en avais discuté un petit peu avec David Dufresne, qui lui est un peu spécialiste de ces questions, qui est un journaliste qui a beaucoup documenté la violence pendant les gilets jaunes, etc. Habituellement, les agriculteurs sont plutôt une partie de la population préservée de la violence policière dans le cadre de leur mobilisation. Le fait que là, ils prennent un tarif comme celui-ci, etc., moi je pense que ça doit déjà d'une tous nous alerter parce que ça veut dire que la violence qu'on va prendre nous dans les manifestations dans le futur, elle va être encore plus grande. Ça veut dire qu'il y a un cran de répression d'État qui a encore sauté et qu'on va aller encore plus loin là-dedans dans le cadre généralisé. En vrai, les centaures, le premier endroit où on a vu les centaures, par exemple, c'est en Kanaki.
Voilà, un objet, la Kanaki, un objet d'expérimentation coloniale formidable pour la France, mais aussi d'expérimentation de maintien de l'ordre. Voilà. Et donc on a testé les centaures là-bas, on a vu que c'était très efficace, et maintenant on l'utilise et on essaye de voir, voilà. Moi c'est ma théorie en tout cas, mais je pense que là les centaures sont utilisés dans ce cadre-là parce qu'ils sont mobilisables et que on essaye de voir jusqu'à quoi des centaures peuvent faire face. Pour le moment, voilà, même les paysans ne peuvent y opposer de résistance. Donc voilà, ça va poser déjà beaucoup de questions, je pense, dans les luttes à venir et dans notamment les cadres de manifestation. Et après, sur la question de la monnaie et de la souveraineté, je fais juste un petit aparté là-dessus. Moi, comme conseil peut-être de lecture, je pourrais vous faire le Capital de Karl Marx, les chapitres 1, 2 et 3 de mémoire, hein, qui parlent justement de la monnaie, qui sont, je trouve, assez fondamentaux pour comprendre l'utilité de la monnaie dans le capitalisme, donc dans le modèle de production dans lequel on évolue. Et sur la question de la souveraineté, en vrai, moi je pense que l'Europe, c'est pas la première problématique de la France. C'est la première problématique d'autres pays, parce qu'en vrai, ils sont assujettis un petit peu. La position de la France dans l'Europe, c'est une position dominante. Il faut toujours se rappeler de ça quand on dit le Frexit, etc., etc. On a une position dominante dans l'Europe, on gagne aussi à être à l'intérieur. Alors après, c'est pas pour ça qu'il faut pas en sortir, hein. Mais en tout cas, en sortir en se disant que ça va améliorer nos conditions parce que on aura le contrôle de la monnaie, etc. Moi, je pense que c'est pas quelque chose qui se passera comme ça. On va en sortir, on aura peut-être quelques petits effets bénéfiques, mais en tout cas, les effets bénéfiques ne seront pas globalisés. Voilà, pas la panacée. Merci pour ton énième intervention, Detox, toujours pour éclairer, clarifier, repréciser. Voilà. Pounette, il y a Argent qui n'a pas pris la parole et qui vient de la demander. Si tu pouvais patienter, un peu comme tout à l'heure, désolé, demander à ce qu'il puisse prendre la parole, ensuite tu prendras par la suite. Alors, je rappelle juste qu'il est 21h54, on a encore 6 minutes, voire un tout petit peu plus. Mais bon, si on peut finir à l'heure, tant mieux, même si on a commencé pas à l'heure, ça arrive. On va écouter Argent et ensuite on écoutera Pounette. Merci. Bonsoir l'équipe. Je vais essayer de partager le temps de parole du coup, s'il en reste peu. Je pense qu'il est intéressant le fait qu'ils utilisent les centaures et justement, on devrait s'en servir comme un peu comme à la manière d'un judoka, quoi. Utiliser la force contre eux, montrer justement que c'est disproportionné et et ça dénote comment dire une surdimension de la force opposée vis-à-vis de choses et moi je trouve ça assez bénéfique dans le cadre de mobilisation justement de mettre en lumière cette disproportion de force déployée. Ça pourrait être utilisé à la manière de judoka, quoi, justement dans l'image, etc. Voilà, je trouve ça assez bénéfique qu'ils utilisent ce type de force et ça pousse à la réflexion sur comment utiliser cette force-là via des communications ou opposer justement. Voilà, je me pose ces questions-là, quoi. Voilà, mais je pense pas que ce soit. Au contraire, je trouve que le fait que ce soit affiché, ça pourrait être bénéfique au niveau de la communication, on pourrait s'en servir, quoi. Voilà. Merci Argent, merci pour ton intervention qui pour moi reflète un peu ma pensée. Tu as parlé de judoka, tu as utilisé la force de l'adversaire contre elle. Ça me rappelle aussi un autre art martial qui est l'aïkido. C'est exactement le même type de procédé. Merci beaucoup Argent. On va écouter Pounette et après Pounette, on finira par Marcel. Pounette, on t'écoute. Dire que la répression sur les agriculteurs était gentille quand on a vu les images. Alors je ne sais pas de quelle image Detox évoque.
encore une fois, moi j'étais quasiment presque sur place parce que c'était filmé par différents agriculteurs. Donc on avait vraiment les images filmées par les gens qui étaient sur place. Non. Tu prends plus là. Pardon, excusez-moi. Ah. Pardon, Pounette, ma pensée est partie. Je crois que je trop Ok, donc vraiment, les images que moi j'ai vues, ça venait directement des agriculteurs qui ont, d'ailleurs, qui à force de nous envoyer les images, sont arrivés en panne de batterie. J'ai regardé aujourd'hui le peu de médias qui en ont parlé. Les images étaient présentées parce qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux images, avec des bandeaux, même si par exemple sur CNews, ils disaient que c'était un peu disproportionné, on sous-entendait qu'il y avait eu des violences. Moi je le répète, les agriculteurs ont fait zéro geste de violence. Il y a une personne qui a voulu jeter un truc et tout de suite, les gens de la Confédération paysanne ont dit non, tu jettes rien surtout. Les agriculteurs se sont mis à genoux et d'ailleurs il y a 7 gendarmes qui ont déposé leurs boucliers, leurs masques, qui vont d'ailleurs le payer très cher, qui ont dû le payer très cher aujourd'hui, pour désobéir aux ordres, tellement ils trouvaient ça injuste. Donc trouver que la répression était gentille quand il y avait un hélicoptère qui balançait encore une fois des grenades lacrymogènes par dizaines, des bombes assourdissantes et des bombes de dispersion. Les bombes de dispersion et des grenades à gaz lacrymogène, il faut savoir que une fois que c'est mélangé au sang humain, ça devient du cyanure. Les gaz lacrymogènes, ce sont des petits cristaux qui se mettent dans les yeux. Enfin bref, c'était abominable et c'était violent et pas du tout. Donc oui, la force était vraiment disproportionnée et les agriculteurs qui pourraient, avec leurs engins, justement contrer les forces de l'ordre, jusqu'à présent, jusqu'à hier, ont toujours dit non, si on peut négocier, on négociera. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire hier soir. Jusqu'à tard, ils étaient là depuis 5 heures du matin, jusqu'à tard dans la nuit, en les suppliant d'arrêter leur folie parce que nous sommes frères et que notre souveraineté alimentaire est en jeu. Et pardon Détox, mais je peux pas encore une fois, il faut aller voir les images, les vraies, pas celles qui ont été rapportées par les grands médias. Voilà. Donc Tocsin, encore une fois, qui est un média indépendant qui est sur YouTube, était en direct avec tous les agriculteurs. Vous pouvez retrouver la vidéo d'hier sur Tocsin et Tocsin Plus, puisqu'après, comme l'émission de Tocsin s'arrête le matin, Tocsin Plus a repris, ils ont fait une émission spéciale qui a duré jusqu'à 10-11 heures hier soir. Et c'était violent, c'était atroce. Et voilà. Je suis pas une grande sensible, mais là, j'ai pleuré, vraiment. C'est tout. Mais merci beaucoup, Pounette. De toute façon, aujourd'hui, en tout cas, c'est mon point de vue, je ne comprends pas qu'on puisse envoyer une force, qu'elle soit policière, gendarme, de la gendarmerie ou autre, face à des gens qui essaient de s'exprimer en étant pacifique. Je ne comprends pas. Mais bon, ce n'est que moi. Voilà. Donc, merci beaucoup, Pounette, pour la précision. Merci à tous, parce que là, il est 22h. Merci à tous et à toutes pour votre présence, pour votre participation. Il y a eu énormément de sujets, avec des sujets un peu plus précis, tels que justement les centaures face aux agriculteurs, ce qui est incompréhensible. La monnaie numérique dont on a interpellé, où il faut faire attention. Il y a eu d'autres sujets aussi sur lesquels, bon, je ne vais pas revenir, mais vraiment quelque chose qui reflète bien l'état d'esprit des causeries au coin du feu, où tout le monde est ouvert, tout le monde peut partager son sujet, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on puisse le faire ici. Il n'y a pas de thématique. Ici, il n'y a pas comment dirais-je, il n'y a rien de restreint. Voilà, c'est le mot, il n'y a rien de restreint. Par contre, ce qu'on attend encore une fois de votre part, de la part de tous et de toutes, c'est le respect, la bienveillance et le constructif. Ça ne changera jamais. On sera toujours dans cette exigence. Et vous l'avez vu lorsque quelqu'un essaye d'être au-delà de ce cadre-là, parce qu'il faut aussi un cadre dans une dynamique de groupe. À un moment donné, on prend des décisions, Gorbet et moi.
Voilà, on a déjà pris une décision lors des causeries dernières où il y a quelqu'un qui peut être ici, hein, mais on ne lui donnera pas la parole, bien évidemment. Voilà. Sur ce, nous souhaitons, Corbeil et moi, vous faire part de nos remerciements d'être toujours, en tout cas pour les assidus, d'être présents. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à revenir. Et le sujet est libre, les sujets sont libres, la parole libre. Et naturellement, vous serez toujours les bienvenus tant que les 3 R comme respect, B comme bienveillance, C comme constructif seront au rendez-vous. Sur ce, excellent week-end à tous et à toutes et bonne soirée aussi. Ciao.